Donc, la partie 2, restons toujours sur le circuit RC, charge de condensateur. Mais, euh, dans cette fois, on a 2 UC sur DT en fonction de UC. Regardez, la courbe, c'est 2 UC DT en fonction de IC. Et la question, c'est déterminer la capacité C. C'est facile. Toujours, il faut trouver relation qui relie DUC par rapport à IC. Question, session, je crois, la session de 2021. PC 2021. Examen. يعني امتحان وطني ديال PC 2021. Regardez, c'est la question, c'est comment on détermine la capacité C. Avant de commencer, à partir du graphe, il faut chercher, regardez, on a ici, il faut chercher l'équation différentielle vérifiée par IC. La même chose. Loi d'additivité des tensions IC plus et R est égal E. Ici, je remplace et R, c'est la même chose, même démarche, même calcul. IC plus R fois I est égal à E. Et ici, on remplace I par DIC sur DT. Donc, on sait que I est égal à quoi? C'est DIC sur DT. Simple, je remplace, donc je trouve que IC plus RC DIC sur DT est égal à E. Donc, pour déterminer DIC sur DT, c'est quoi? Alors, je divise par RC, donc l'équation devient 1 sur RC fois IC plus DIC sur DT est égal à 1 sur RC. Je divise ici par RC, ici par RC, ici par RC. Pour déterminer DIC sur DT, c'est quoi? DIC sur DT est égal à E sur RC moins 1 sur RC fois IC. Je change les places, donc DIC sur DT est égal à moins 1 sur RC et plus, E sur RC. Donc, ici, multiplié par IC, par IC plus E sur RC. Voilà l'équation différentielle qui relie DIC sur DT en fonction de ici. Ici, en multiplication ici. Voilà, c'est fois. Voilà. Le coefficient de l'axe des abscisses, on a ici. Le coefficient directeur, c'est moins 1 sur RC. C'est ça le coefficient directeur. Et ici, E sur RC, c'est la valeur est égale à 1000. Voilà. E sur RC est égal à 1000. Et ici, c'est moins 1 sur RC, c'est le coefficient directeur. Moins 1 sur RC est égal à K. Au K, c'est le coefficient directeur. Pour déterminer K, c'est quoi? Je prends 2 points. Voilà. Ça, l'abscisse c'est 12. L'ordonnée, c'est 0. Ce point-là, c'est quoi? L'abscisse, c'est 0. L'ordonnée, c'est 1000. Donc, pour déterminer le coefficient directeur, l'ordonnée moins l'ordonnée, c'est l'abscisse moins l'abscisse. 0 moins 1000, c'est 0 moins 1000 sur 12 moins 0. Donc, est égal, le coefficient directeur, c'est moins 1000 sur 12. Voilà le coefficient directeur. Revenons à la partie. Donc, regardez ici, moins 1 sur RC est égal à quoi? Le coefficient directeur, je remplace le coefficient directeur par sa valeur, c'est moins 1000 sur 12. Je simplifie et je trouve que RC est égal à l'inverse. RC sur 1 est égal à 12 sur 1000 qui est égal à 12 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, seconde, c'est ça. O, c'est R fois C. Et pour déterminer la capacité C, c'est O divisé par R. Et voilà, c'est O est égal 12 fois 10 moins 3 divisé par la résistance R qui est 10 à la puissance 3. Donc C est égal à 12 fois 10 moins 6 farad qui est égal à C 12 microfarad.
Et voilà la relation qui relie. Toujours, je cherche, regarde ici, l'axe des ordonnées DIC sur DT, en fonction de IC, je cherche l'équation différentielle qui relie DIC avec IC. عندي DIC sur DT بدالة IC، نبحث عن المعادلة التفاضلية اللي كتجمع لي من بين لا ديريفي من بين الاشتقاق ديال IC و IC، هي هذه ليكواسيون ديفيرونسيال. داك المعامل داك العدد اللي مضروب في هاد IC اللي كاينه في لاكس دي زابسيس هذا هو المعامل الموجي، وديك الثابته اللي هنا هذيك هي ميل. دونك او سيغ ار سي هي ميل. دونك الا بغينا الان اكوا تيغال او سي كوا او سي 1000 لان عندي او sur RC est égal à quoi? Je simplifie ici. Hein? E sur RC est égal à 1000. Donc, pour déterminer E, c'est 1000 fois RC. Et voilà la valeur de RC. Donc, c'est 12 fois 10 moins 3. Donc, je remplace RC par 12 fois 10 moins 3. Je trouve que E est égal à 12 volts. Et voilà comment on détermine O et E.